Nous sommes en Philippiens, chapitre 3. Prions. Notre Père, nous te remercions pour ta parole. Merci parce que ta parole est là pour nous instruire, pour nous édifier, pour nous corriger, nous diriger dans nos vies, de nous éclairer, de nous aider de devenir plus comme Jésus dans nos vies. Saint-Esprit, dirige-nous ce matin en regardant dans ce texte, que tu ouvres nos cœurs à ce que tu veux dire, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles à travers moi. Pour la gloire de ton nom, je prie, en ton nom Jésus. Amen. Nous avons vu déjà dans le livre de Philippiens, la lettre de Paul à l'église à Philippe. On voit Paul dans la joie. Plusieurs fois, presque, c'est la lettre où il parle de joie le plus dans toutes ces lettres. Et c'est en fait très court. Si on lit l'épître, c'est rapide. On a tout lu rapidement. Mais aussi, on a vu, semaine dernière, Pierre a enseigné, et une partie de ce qu'il a dit, « Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose. » Faites fructifier votre salut. Travaillez, c'est notre traduction, votre salut. Faites des efforts. Ne reste pas assis en faisant rien. Faites fructifier votre salut. Un autre passage, la semaine avant ça, c'était l'attitude de Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à persévérer. On a chanté ça ce matin. Ce Jésus-Christ qui s'est pris de chair humaine, Dieu de l'éternité, qui a pris notre forme, qui s'est devenu comme nous, qui est venu parmi nous, qui a souffert tout pour nous. Sois humble comme lui. Donc, ces thèmes sont dans ce livre et dans tous les écrits de Paul. La joie, l'humilité, l'amour, le cœur qui est ancré en Christ. Puis là, on arrive en chapitre 3. Et là, au début, il maintient ce cap. Il dit au reste, mes frères, ou maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Donc, Paul, il est dans la joie, il pense à ses amis en Philippe, cette église qu'il a essayé que lui a démarré. Il a vu Lydie qui s'est convertie près des eaux de la rivière. Il a vu son geôlier, le geôlier de Philippe, qui s'est converti suite à un tremblement de terre dans la prison où il se trouvait Paul et Barnabas. Et lui, il était devant l'effet de Jésus, le Tout-Puissant. Il s'est converti, lui et sa maison, il était baptisé là, cette nuit-là. Donc, cette église qui a été établie là, Paul, il est dans la joie de parler avec ses amis, d'écrire cette lettre. C'est la lettre Hallmark, on a aux États-Unis Hallmark cards, des lettres des cartes d'amitié, etc., un gentil poème. Mais Paul, quand il envoie la carte, c'est derrière la première page, la deuxième page, la troisième page, c'est rempli, c'est tout écrit, tout partout. C'est avec de profondeur. Ça, c'est l'écrit de Paul. Ces lettres, ces épîtres. Romains, c'était une carte quand même avec plusieurs pages. Mais voilà, il est dans la joie. Et puis, c'est presque comme lui, il est là avec son garde romain.
dans la prison, mais c'était prison à la maison, il semble. C'est pas la prison comme nous on imagine, mais quand même il avait son soldat romain à côté de lui. Il y avait Timothée et Épaphrodite de l'autre côté. Lui, il est en train de dicter et le garde, il est en train d'écouter tous les jours. Écouter Paul, ça doit être bien, quoi. Mais donc Paul, il prend une pause. Là, verset 1, il écrit ça. Pour moi, il me semble, c'est pas dit pause, c'est là, comme dans le psaume, pause. Mais il prend une pause. Il discute avec Épaphrodite, il dit « Ouais, je suis content que tu es là, tu as amené ce cadeau, merci beaucoup. » Et il remercie l'église de Philippe du cadeau. Et puis, mais Épaphrodite, tout ne va pas si bien que ça. Il y a des gars qui sont venus ça ne dit pas d'où ils sont venus, mais ils sont venus et ils essaient de faire que tout le monde devienne aussi des Juifs. Et là, Paul, il pète le câble. Là, c'est trop. Ces gens qui le poursuivent, là, il va derrière Paul et il essaie de faire ajouter à tout ce que Paul a annoncé encore plus. Et Paul, il ne peut plus, il finit son café et là, il revient à Épaphrodite, il faut écrire. Et là, il continue d'écrire. Et il dit, faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Là, il change, il n'est plus dans la joie. Il est énervé avec ce il sait ça se passe à Philippe et il sait que ça s'est passé ailleurs, aussi derrière lui, dans des autres villes où il était. Et ça continue cette histoire pour lui. Mais là, il les traite comme des chiens. C'est déjà dans notre langage d'aujourd'hui de traiter quelqu'un comme un chien. Quand on a travaillé à l'Ariane, si un garçon traite un autre de chien à l'Ariane au centre de ministère, c'est sérieux. Là, on va avoir une bagarre qui arrive. Et les chiens étaient sales, étaient méchants, sauvages, malfaisants. Ils menaçaient la sécurité des gens. Même aujourd'hui, dans le monde en développement, il y a une relation tendue entre les hommes et les chiens. Souvent, ils ne sont pas trop aimés, ils se bagarrent tout le temps. De traiter quelqu'un comme un chien, c'était une insulte. C'était vraiment de plus bas, et encore plus pour les Juifs. Et puis, aux mauvais ouvriers, mauvais, méchants, c'est leur caractère qu'il attaque là. Et puis, le comble, il dit faux circoncis. Alors, Paul, il aime bien jouer avec le grec. C'est un peu comme Pierre qui aime bien jouer avec le français. Il faut bien comprendre le français pour attraper certains des jeux de mots, mais ils sont bien. Le mot circoncis, il le transforme là, il le traite comme mutilé. C'est des mutilés. Pour les Juifs, d'être traités de mutilés, c'était sérieux parce que c'était contre la loi de Dieu. Dans la loi de Moïse, c'était interdit de se mutiler. Et donc interdit par Dieu. Et là, faux circoncis, c'est sympa, la manière de l'écrire, c'est plutôt vous êtes mutilés, les légalistes. Et donc Paul, il va direct. Et il est assez coupant dans la manière qu'il parle. Pour Paul, les vrais circoncis sont ceux qui font confiance en Jésus-Christ pour le salut. Ce n'est pas un rituel comme la circoncision qui fait qu'on est chrétien et accepté par Dieu.
pour nous, qu'est-ce que nous, on ajoute à notre confession de Jésus-Christ pour être sauvés? Jésus est venu vivre parmi nous en tant que vrai homme. Il était crucifié, il était enseveli dans le tombe. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, il est vivant, il est monté au ciel. Ça, c'est l'Évangile. C'est ça où nous, on met notre confiance. Si après ces points-là, on dit oui, mais on est en train d'ajouter. Paul enseigne que c'est l'obéissance du cœur, c'est notre cœur, il dit, qui doit être circoncis. C'est pas notre chair en tant qu'homme, c'est le cœur. Il appelle tous les chrétiens d'être circoncis de cœur, d'être consacrés, pas dans leur chair, mais dans le cœur pour Dieu. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui transforme, pas la chair, mais que ça transforme le cœur, mon cœur, votre cœur. Jésus lui-même a dit, écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Matthieu 15, 11. Paul, il en avait assez de cette histoire de circoncision et d'ajouter à l'Évangile. Verset 4. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue de zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Ces personnes voulaient que les nouveaux croyants non-juifs deviennent conformes au règlement de la loi mosaïque en se faisant circoncis dans la chair et de respecter les pratiques alimentaires, etc., des Juifs. C'était Jésus à la croix plus. C'était l'Évangile plus. Mais ça, c'était le sujet de réunion de Acte 15. Si on regardait, on ne va pas ouvrir Acte 15, mais c'est le conseil de Jérusalem. Les apôtres, Paul, Barnabas, ils sont arrivés. Il y avait cette controverse dans l'Église. Est-ce que les païens non-juifs doivent se faire circoncire, doivent suivre le règlement juif, oui ou non? Ils ont parlé, discuté ensemble. Et finalement, ils ont pris la décision, dans la prière, chercher le cœur de Dieu dans tout ça. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'éviter les souillures des idoles, l'immortalité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. Acte 15, verset 20. Plus tard, Paul dit dans l'Épître aux Galates, en parlant du même conseil, en relatant ça aux Galates, il dit, ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Alors, pour Paul, cette histoire de la loi mosaïque pour les nouveaux chrétiens, d'arrière-plan non-juif, c'était plus... Ça n'avait pas place, ça n'a pas place dans la vie de chrétien. C'est plus important, ça. Pourquoi est-ce qu'il voulait ça? Pourquoi est-ce qu'on veut ajouter ça?
à la foi chrétienne? Qu'est-ce qui pousse à ajouter quelque chose? Est-ce que la croix n'est pas assez? C'est ça la question pour Paul. Est-ce que la croix n'est pas assez pour... Et Paul, il crie là, il crie, oui, la croix est assez. La croix, c'est la seule chose qui compte, c'est la croix. On n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Suivre Jésus est donc caractérisé par la grâce. Parce que la croix, c'est la grâce de Dieu. Donc, c'est la grâce qui nous caractérise. C'est ce que nous recevons. Ce que nous recevons n'est pas par nos propres efforts. Et cette grâce de Dieu qu'il nous a montré, ça nous imprègne au cœur de ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que Dieu nous a donné la grâce. Nous, on a la grâce et on donne la grâce aux autres. La manière dont nous annonçons l'Évangile, c'est avec grâce, c'est pas avec accusation. La manière que nous formons des disciples, c'est pas en jugeant, en critiquant, c'est avec grâce, c'est avec amour. La manière que je confronte des chrétiens qui vivent dans le péché, c'est avec grâce, c'est avec amour, c'est pas avec jugement. Tout doit être empreint de la grâce. Et moi, je crois que c'est comme ça que nous voulons vivre notre foi ici à Calvary Chapel Nice. C'est avec cette grâce et cet amour les uns pour les autres, parce que nous, on a reçu la grâce de Dieu dans nos vies. C'est parce que Dieu nous a tant aimés, lui, et qu'il a envoyé son Fils unique. C'est par la grâce qu'il a fait tout ça. Une attitude de jugement, de légalisme, ou un cœur d'amour qui accompagne quelqu'un vers une solution et la repentance. L'un des deux fait fuir du monde, l'autre attire ceux qui ont faim et soif pour une vraie relation avec Dieu. Paul appelle ces légalistes des chiens, des mauvais ouvriers et les mutilés. En effet, Paul il a commencé en verset 1, la dernière moitié de sa lettre dans la joie. Et maintenant, il est remonté, énervé. Cette histoire des faux frères qui voyagent derrière lui en annonçant un évangile plus. Mais Paul, en colère, il va fort. Là. Et j'imagine Timothée et Épaphrodite là en train d'écouter Paul et un des deux est en train d'écrire à toute vitesse parce que quand on est énervé, ça flotte, ça sort. Et il ouvre grand les yeux en même temps. Oh Paul, vas-y, doucement, vas-y Paul. La grâce et l'amour. La grâce et l'amour. Mais non, pour Paul, c'est sérieux. Parce que d'ajouter ça en plus à la vie chrétienne, c'est pas juste. Et c'est pas nécessaire. Ça n'a aucun mérite. Donc, Paul va et il dit, bon, si vous voulez jouer à ce jeu de qui a mieux, qui est mieux, qui a plus de mérite, Paul dit, voilà. Il dit, je suis circoncis le 8e jour. Pas plus tard, pas quand je me suis converti à le judaïsme. C'était le 8e jour, une famille juive, israélite, circoncis le jour qu'il fallait. Benjamite, tribu de premier roi, quand même, d'Israël, même si Saül, plus tard, c'était pas trop bien, mais quand même, le premier roi, c'était un Benjamite. Les Benjamites étaient fidèles à Juda et royaume du Sud, quand les royaumes sont divisés. Benjamin et Juda sont rentrés d'exil
après l'exil pour réétablir la nation d'Israël. Donc Benjamin, c'était quand même quelque chose, le tribu hébreu né des Hébreux. Donc ça, c'est des retournants d'exil. Les Hébreux, c'était des retournants d'exil. Donc c'est quelqu'un qui est revenu, c'est quelqu'un qui parlait la langue. C'était pas une langue étrangère pour qu'ils ont appris, c'était leur langue, l'hébreu. On n'était pas juste, on n'était pas les deuxième niveau citoyens. Donc ça, c'est un peu ça c'est le sang de Paul. Le sang de Paul, c'était pur. Donc on peut pas faire mieux là pour Paul. Il a le mérite d'héritage, de racines en lui. Mais il va plus loin. Dans la pratique pharisienne, c'était des sportifs religieux, c'était des forts, c'était le mieux. C'était eux qui pratiquaient tout, qui mettaient chaque règle, chaque loi, chaque petite nuance. Ils prenaient le temps tous les jours, étudier au synagogue les nuances, comment pas enfreindre la loi de Moïse. C'était les pharisiens qui faisaient ça. C'était le Champions League, les top 5. Et c'était Messi, Ronaldo, c'était tout ce monde, tous ensemble, c'était eux, c'était le meilleur, c'était les stars. Et ils étaient zélés en plus pour ça. Et en plus, le plus des pharisiens, c'est qu'ils étaient persécuteurs de ce groupe de malcréants qui suivaient ce Yeshua, on ne sait plus où c'est son corps, tout ça, mais c'est des mécréants et donc on va les persécuter. C'était Paul qui se donnait à ça. Donc Paul dit, tu veux jouer à ça? Moi j'ai le mérite. J'ai le mérite. Ne parle plus de mérite avec moi parce que c'est moi qui ai le mérite. Oh, il respire, parce que quand même... Mais moi. Verset 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, des mérites, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte. Philippiens 3, 8. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Donc là, Paul respire. Il recentre un peu et il revient aux essentiels. Mais ces qualités, verset 7, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Le jour où Paul a rencontré Jésus au dos de cheval en chemin de Damas, il a réalisé que tous ses atouts, tous ses mérites, des gains qu'il était si assidu, il travaille si fort pour engranger ce mérite. Ce jour-là, en rencontrant Jésus,
il a réalisé que tout ça, d'un coup, parce que Jésus il est vivant, tout ça, il n'a plus de gain dans tout ça. Ça ne valait plus rien. Ça a dû être, juste ça, ça a dû être un choc pour lui. Un choc de réaliser que tous ces efforts, tout ce temps, ça ne valait plus rien. C'était une perte de temps pour lui. Tout ça. Et en plus, déjà ça aurait peut-être le faire tomber de cheval, mais en plus c'était Jésus-Christ qui se trouvait devant la gloire de Jésus-Christ, qui lui parlait dans cette lumière éblouissante il dit qui es-tu Seigneur? Et Jésus a répondu, c'est moi que tu essaies de anéantir, c'est moi. Et Paul a compris. Et c'est ça ce qui l'a fait tomber, je crois, du cheval, c'est que il est vivant. C'est vrai cette histoire que je ne voulais pas croire. Tout ça, c'était une perte de temps, en percevant l'excellence juive d'être irréprochable. Paul l'a dit aux Éphésiens 2, 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est là où il a rencontré cette grâce. C'est par le moyen de la foi. C'est plus ma mérite, c'est tout simplement la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par l'excellence, afin que personne ne puisse se vanter. Parce que quand c'est mon excellence, je peux être fier de moi-même. Je suis content parce que je peux garder ces lois et je les connais par cœur, je les récite et je connais, c'est moi qui est le plus fort. Non, Paul réalise, c'est pas lui le plus fort, c'est Christ qui est le plus fort. Il dit, et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Paul va même plus loin, non seulement les gains de son excellence religieuse ne valaient plus rien, Paul est prêt à tout abandonner pour Jésus-Christ, son Seigneur. Tout abandonner. Souvenez-vous que Paul, il est enchaîné. Donc, garde romain d'un côté, copain visiteur de l'autre. Et c'est pas Airbnb Rome, c'est même pas Formule 1, et c'est même pas chez Couchsurfing chez Thomas non plus. Tu vois, c'est pas relax, c'est pas facile. C'est quand même tout. Paul a tout perdu. Il est là. Mais ça ne fait rien. Il est content avec quoi? Il est content avec Jésus. Ça lui suffit. Il emploie le terme Jésus-Christ, son Seigneur. Plusieurs fois dans l'épître des Philippiens, Paul emploie des termes des citoyens romains. Là, c'est Seigneur. Autrefois, il parle de, je crois, on va le voir prochainement, être citoyen du ciel et pas du pays. C'est des termes civiques, si on veut, de culture romaine. Même le terme évangile, l'évangile, c'était l'arrivée de Rome qui libérait le peuple, qui amenait la paix. Ça, c'était l'évangile de Rome au moment. Mais là, le terme Seigneur, il y avait pour Rome, pour les Romains, pour le peuple dans l'Empire romain, dans l'année 60, il n'y avait qu'un Seigneur. Il vivait à Rome, il réclamait le statut de Dieu, il s'appelait Néron. Tout citoyen devait offrir un culte à César et on appelait César Seigneur.
Un pincée de sel, pas ciel, sel pour la liberté et la prospérité. C'était ça, le Seigneur du monde à ce moment-là. Mais Paul, il va contre ça. Il appelle Jésus-Christ son Seigneur. Il va contre tout, il est contre-courant. Il réclame Jésus-Christ comme son Seigneur. Et ça, pour les Romains, c'était scandaleux. Il était prêt à tout perdre pour ça, pour appeler Jésus son Seigneur. Il était prêt à tout perdre pour ça. Et il était là, enchaîné. Preuve de parole. Il est là, enchaîné pour ses positions, pour l'Évangile, pour réclamer une audience devant César. Mais parce qu'il mettait Jésus en premier et tout était en secondaire. Pour lui, le bien suprême était de connaître Jésus. Encore verset 8. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Connaître le Christ, Jésus, mon Sauveur, voilà le plus important, il dit. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour nous au défi. Combien nous aimons Jésus. Combien de connaître Jésus est important pour nous. Tout abandonné. Les légalistes étaient prêts à tout abandonner pour Jésus? Ou est-ce qu'ils aimaient trop les avantages de rester dans la synagogue, de ces connexions, ces réseaux que permettait la synagogue, parce que c'était là où c'était la communauté, l'assemblée des frères, que ça se passait. Et donc on avait les réseaux, on avait les échanges, on avait tout ça. En suivant Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, on abandonnait tout ça, on perdait tout ça. Ils étaient même jetés dehors. On a vu ça, on voit ça dans les évangiles, que les gens avaient peur de dire que c'était Jésus qui a guéri parce qu'ils avaient peur d'être jetés dehors. Donc, voilà une raison pour rester, une raison pour ajouter le mérite, une raison pour ajouter la circoncision aux rites chrétiens. Mais Paul a dit non. Paul a tout perdu. Il se trouve en prison enchaîné, dans une prison parce qu'il annonçait l'Évangile. Il n'avait plus d'avantage d'être juif pour Paul. Et Paul ne sentait plus la pression, non plus. Plus de pression de chercher et mériter la justice de Dieu. Libéré de cette pression de toujours faire mieux, de toujours être exigeant avec moi-même, de toujours maintenir le cap, de toujours être conscient que si je fais ça et si je fais ça, j'enfreins la loi de Moïse. Moïse a dit ça et ça, on interprète comme ça, donc il ne faut pas faire comme ça. Et voilà, non, plus rien de ça. C'est fini. Le seul travail dans notre salut est le travail de Jésus-Christ sur la croix. Ça, c'est le travail. Et c'est Jésus qui l'a accompli par nous. Que j'évangélise plus, que j'enseigne plus, que je sers plus de repas aux migrants, que je connais toute ma Bible par cœur, ou que j'ai un doctorat en théologie du Nouveau Testament. J'ai pas, mais j'aimerais bien. Mais ça ne me sert absolument rien pour ma place dans la présence de Dieu. C'est de connaître Jésus-Christ qui compte. C'est Paul qui crie ça, qui nous crie ça aujourd'hui. Nous trouvons en lui, en Christ, de nous trouver en lui. En Christ, c'est de demeurer en lui. Ça nous ramène en Jean, demeurer en moi et je demeure en toi.
En lui, nous avons tout et nous n'avons rien à faire d'autre de mériter notre place en lui. Rien n'était fait par moi, est fait par moi ou sera fait par moi. Tout a été fait par Jésus-Christ à la croix, pour moi et pour nous. Jésus le dit. Il a dit à ceux qui veulent faire plus, qui dit, mais avoir la vie éternelle, ils doivent avoir une chose au moins que moi je dois faire, à part dire oui, je reconnais Jésus. Ils doivent avoir plus. À ces gens-là, Jésus dit, Matthieu 11, 28, 30, venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Ce que je vous donne à porter est léger. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est fatigué aujourd'hui? Jésus vous parle. Paul continue. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste et il rend juste celui qui croit. C'est la traduction parole de vie. Alors Paul, il dit, toutes ces choses-là sont comme des ordures. Là, les traducteurs sont culturellement adaptés à leur manière de dire. Ils sont moins choquants parce que ce mot ordure, pour ceux qui ne savent pas, je vois certains qui secouent la tête, oui, je sais. Ce mot veut dire le fumier animal. Donc, le bouse, je crois que c'est un autre terme. Et les enfants, ils ont certains termes aussi pour ça. Que je parle cela d'un coup, la tête. Donc, tout ce qui est sale, c'est tout ce qui est sale pour les Juifs. Ça représentait aussi les corps qui étaient à moitié décomposés. Donc, les Juifs, ils n'avaient pas le droit de toucher un corps décomposé, sinon ils étaient sales, ils ne pouvaient pas aller au temple, ils ne pouvaient pas offrir le sacrifice, il fallait passer par un temps de purification, etc. Et tout ça, c'était compliqué, tout ça. Donc vous êtes fumier, c'est mérite. Donc, c'est mérite que j'ai amassé, que j'ai accompli, que toutes ces années que j'ai réussi à faire, d'un coup, ça devient ce qui me rend sale et qui m'éloigne de Dieu au lieu de m'approcher à Dieu. Les légistes, mutilés, mauvais caractère, impurs, faisant confiance dans leurs propres efforts et méritent d'être justifiés devant Dieu. C'était des ordures dans les mots de Paul, pour Dieu. C'est Dieu qui nous parle à travers de Paul ici. Tout ce qu'on ajoute au message de salut en Jésus-Christ, l'acte de rédemption de Jésus-Christ,
Pour Dieu, c'est les ordures. Je vous explique en 5 points. C'est clair, mais ce n'est pas facile parce que ça ne demande plus sur moi. Nous sommes séparés de Dieu. Paul dit, Romains 3, 23, « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » On est impurs. Isaïe 64, 5. « Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. » On est impurs devant Dieu. Mais le chemin, Jésus a dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Jean 14, 6. Le Christ est le chemin vers Dieu. Il est la porte. Il est la porte. « Voici, je me tiens. » Il est à la porte. Il est aussi la porte en Jean. Mais là, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Si on ouvre la porte de Jésus, il entre et il y a une relation qui demeure, une relation de cœur qui demeure. Croire en Jésus. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc voilà, ça c'est l'Évangile. En 5 points, c'est l'Évangile. On est séparés, on est impurs, mais Jésus c'est le chemin de retour vers Dieu. Et il est là, il frappe à la porte pour que nous, on le laisse entrer. Et de croire en lui, c'est le salut, c'est notre salut. De rétablir cette relation rompue, cassée par le péché dans nos vies qui nous rend impurs, c'est Jésus-Christ. Nous qui étions loin de lui, nous tous qui étions loin, on est devenus proches par le sang de Jésus. Paul dit, d'obtenir la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, de connaître Jésus-Christ dans ma vie, sa paix face aux aléas de la vie, de réjouir dans le Seigneur face à la bonté de Dieu. Ça, c'est la vie avec Dieu aujourd'hui. Cette justice en Jésus et de faire face aux aléas de la vie et de réjouir aux bontés de Dieu. Et c'est ce que Paul a expérimenté dans sa vie de tous les jours. Paul dit en verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » Donc pour Paul, c'est connaître Jésus-Christ dans sa vie. Le légaliste ne peut pas dire que de connaître Jésus-Christ est l'ultime objectif de sa vie. Pour le légaliste, c'était encore plus. Il y avait toujours une autre expérience, il y a toujours une autre expérience, il y a toujours plus de performance dans ma vie, il y a plus de mérite à gagner pour avoir la paix avec Dieu, mais je ne suis jamais certain parce qu'il y a toujours plus à faire. Même aujourd'hui, on peut être attrapé en ça. Ce n'est pas des anciennes histoires, c'est aujourd'hui, on peut vivre ça. L'évangile plus, c'est ça. Et j'imagine Paul, quand il pense à ça, Saul par son nom juif, toujours, avant de connaître Jésus, toujours énervé, agité, hyperactif et difficile de gérer. Ça, c'était Saul avant. Mais voilà, il parle plus dans les évangiles, dans les épîtres, de joie, de paix, de réconciliation, qu'autre chose, la grâce. C'est plus l'énervé, agité, hyperactif. Il est pesé parce que Jésus est dans sa vie. Cette connaissance de Christ
Donc, n'est pas intellectuel, parce que si ça compte sur l'intellectuel, on revient sur les gains et les mérites. De connaître intellectuellement, de connaître la Bible, c'est important. Il faut se nourrir de ça et d'avoir une bonne connaissance de la Bible intellectuellement, c'est utile. Mais il y a 30 cm entre l'intellect et le cœur. Et ces 30 cm sont en fait, peuvent être des milliers de kilomètres entre l'un et l'autre. C'est dans la relation que les choses acquises intellectuellement deviennent les choses du cœur, dans la relation avec Jésus-Christ. Pour Paul, le simple fait de commencer à connaître le Christ va au-delà de toute autre connaissance. Là, ici, comme Paul dit en verset 10, de connaître, ainsi je connaîtrai Christ. En fait, la manière que c'est écrit, c'est juste le fait de commencer la première instance de connaître Christ véritablement dans ma vie. Juste ce petit instance de connaissance nouveau, ça vaut mieux que tous les mérites, tout ce que j'avais essayé de faire avant. Juste ce petit début, ça va mieux que tout ce qu'il avait acquis, le super sportif religieux de Saul avant. De connaître Christ permet de connaître la puissance de sa résurrection. C'est pas cette idée de je veux expérimenter ce flottement lorsque à la résurrection. C'est pas ça l'idée qu'il cherche là. C'est la puissance de la résurrection qui était déjà en lui, puisque Christ était déjà en lui. Donc, la puissance qui a fait ressusciter Jésus de la mort, cette puissance qui a rendu la vie à ce corps mort sur la pierre, mort, il était mort. Cette puissance qui a donné la vie, cette même puissance est en nous aujourd'hui. Et c'est ça ce que Paul y a trouvé. La joie de connaître cette puissance, et il voulait connaître plus cette puissance dans sa vie. C'était ça qui l'animait, qui donnait la joie. Est-ce qu'on a cette joie, cet excitement de connaître cette puissance de sa résurrection? L'autre soir, après avoir pensé de ça, j'étais dans le lit avant de dormir, j'ai pensé, mais Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que c'est cette puissance? Je veux connaître cette puissance de la résurrection dans ma vie. C'est une vie transformée. Une vie affranchie. On est libre. On n'est plus esclave. On a chanté, on n'est plus esclave, mes amis. Esclave de quoi? Péché et de mort. En Jésus-Christ, on n'est plus esclave. On a une vie dirigée par la puissance de sa résurrection. Je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ, je suis assis avec Christ et je suis victorieux avec Christ aujourd'hui. C'est Romains 6. Alors après, Paul dit, après la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances. Alors on monte dans nos têtes, on va de la puissance de sa résurrection, oui. Et là, la communion à ses souffrances, ok. On se tient un peu, puisque Jésus a dû souffrir pour le salut de Paul. Paul était prêt à trouver une communion avec Jésus dans sa souffrance aussi. Mes amis, d'être chrétien fait la souffrance
fait partie de notre héritage dans la famille de Christ. Christ a souffert pour nous. C'est dans notre sang spirituel la souffrance. Et si on a entendu un autre évangile qui dit que tout va rose et tout va bien et tout va être facile et calme dans la vie parce qu'on est en Jésus, je suis désolé, mais quelqu'un a raconté un mauvais évangile pour vous. La souffrance fait partie de notre héritage dans la famille de Christ. Le Christ est glorifié. Le Christ est glorifié dans ces moments dans nos vies, lorsqu'on souffre, lorsqu'on bataille dans la foi pour continuer de marcher avec Christ malgré tout ce qui peut arriver. Mais on n'est pas seul parce qu'on n'est pas seul dans ça. On a Dieu en nous, on a le Christ en nous, on a la puissance de sa résurrection en nous. Donc en fait, ces souffrances, on est animé par la puissance de la résurrection, alors ces souffrances. Alors, troisièmement, devenant conforme à lui dans sa mort. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix du calvaire. Donc nous, on se conforme à ça, en faisant comme lui, il a abandonné toute sa propre volonté pour celle de Père. Alors nous aussi, Paul dit, nous sommes appelés aussi à abandonner notre volonté pour celle de Père. Ce n'est pas ma volonté, c'est ta volonté, Seigneur. Puis il dit, pour parvenir, donc, Paul ne doutait pas son salut. Il savait que lui, il avait le salut il avait le salut, il avait la vie avec Dieu était assurée. Il savait ce qu'il attendait de l'autre côté du rideau. Un jour dans l'avenir, pour Paul, il pouvait penser, peut-être que c'est bientôt. Pour parvenir, c'est quand même, Christ est ma vie, il est mort, il est mort pour moi et de mourir, donc représente pour moi, Paul dit, un gain. De parvenir à ça. D'une manière ou d'une autre, l'objectif de rencontrer le Christ, d'être avec lui, valait le prix. Et puis la résurrection des morts, finalement, la résurrection des morts, voilà ce que Paul attendait avec autant de passion. La résurrection des morts, c'était ça son expérience d'être avec Christ, c'était l'espoir. Paul aimait, là encore, créer des jeux de mots avec la langue, et il dit, le mot pour résurrection en grec, c'est anastasia. Et là, il dit ex-anastasia, c'est de résurrection entre les morts. Donc, Paul attendait cette première résurrection des croyants de Jésus-Christ. Et d'être transformé, changé, d'être l'enlèvement, comme il a parlé aux Thessaloniciens en 1 Thessaloniciens 5, 16 et 17. Donc, Paul attendait, c'était son espoir. C'était ce qu'il avait dans son cœur, de se marcher avec Jésus, cette vie avec lui, le cœur rempli de Jésus-Christ et la vie avec Jésus qu'il attendait. Donc, suivre Jésus est caractérisé par la grâce dans nos vies. La manière dont nous annonçons l'Évangile, que nous formons des disciples, que nous confrontons les autres chrétiens lorsqu'ils vivent dans le péché, tout doit être empreint de la grâce. Il n'y avait plus le mérite, plus de loi, plus d'accusation pour Paul. Le seul travail dans notre salut est le travail de Jésus-Christ sur la croix.
Et la connaissance de Christ est dans la relation avec lui. Demeurez en moi et je demeurerai en toi. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut prendre le temps pour demeurer en lui et puis qu'il demeure en nous. Pour nous tous, Jésus est à la porte de nos vies. Il est là. Ce passage était écrit, je ne sais plus si j'ai dit pour le premier culte et ce culte, que c'est écrit aux chrétiens en première vue, qu'il est à la porte de ma vie. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est écrit aux chrétiens. Des chrétiens qui étaient refroidis dans leur vie avec Jésus. Et il était là en train de dire, je suis là, je vous attends, je frappe, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Mais c'est aussi en deuxième temps un appel aux gens qui ne connaissent pas Jésus dans la vie encore. Il est là pour vous, il frappe à la porte. Il veut entrer. Laissez entrer le roi. Il est là. Prions. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu as tout accompli. C'est plus notre mérite. C'est plus notre excellence. C'est plus les règles qui nous sauvent. C'est toi. C'est ce que tu as accompli sur la croix. Pour moi, pour nous. Donc Seigneur, je prie que tu m'aides à rentrer dans cette connaissance de toi, de te connaître plus. Toi, plus, de plus en plus. Et si aujourd'hui vous n'avez pas encore fait ce pas de foi, de dire au Seigneur Jésus, d'entrer dans votre vie, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Il est là, il frappe à la porte, il demande d'entrer. Et si tu dis oui, entre Seigneur, il est bon et fidèle, et il va entrer, il va s'asseoir avec toi, il va prendre un repas, il va établir cette relation, il va cheminer avec toi. Il faut juste simplement admettre que tu es un pécheur et que tu as besoin de lui, tu as besoin de son mort sur la croix et que tu l'acceptes. Tu acceptes ce cadeau. Tu peux prier cette prière, tu fais ce pas. Donc aujourd'hui, Seigneur, sois glorifié dans nos vies. Aide-nous de marcher avec toi. Aide-nous d'entrer en communion de plus en plus avec toi, de te connaître la bonté de ta présence dans nos vies. En ton nom, Jésus. Amen.